Bonjour à tous, bonjour ma famille d'âmes. C'est super parce que quand on voit dans le chat, tout le monde dit bonjour ma famille d'âmes. J'adore, j'adore. C'est quel plaisir de vous retrouver. Bonjour Antonio. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Je suis tellement content qu'on se retrouve à nouveau ensemble. Ça a commencé à me manquer, Ouais, c'est vrai, hein. notre petit rendez-vous. Et du coup, je suis vraiment heureux qu'on se retrouve tous réunis pour cette nouvelle capsule. Alors, je vous avertis tout de suite, ça va être du lourd. Pensez à prendre une petite glace, un petit miroir avec vous. Ça va vous servir, croyez-moi, car l'exercice va être important, il va être profond. Je montre ce qu'on va Et faire. voilà, et il va tous nous faire du bien. On en a tous besoin. Vous, moi, Sandrine, tout le monde. Et je Même crois que tout le plusieurs fois. monde, exactement, je crois que tout le monde sortira différent de cet exercice qui est vraiment important, voire même vital. Voilà, que vous dire de plus? Je suis vraiment content. Je vais laisser la parole à ma chérie. Et comme d'habitude, pour pas changer les bonnes habitudes, celle de nous retrouver et puis celle de vous accompagner, je vais être à côté, en esprit, en connexion avec vous tous et avec amour. Je vous aime et je vous dis à plus tard. Ah, merci mon amour, j'en Petit ai de la chance, bisou. j'ai des bonnes énergies. Merci. Bon courage. Oui, tu viendras avec moi faire les soins quand on sera aux étapes où on va faire des soins. Pour l'instant, on est aux étapes où Avec on grand enlève, plaisir. on Voilà. déblaye, on déblaye. C'est le jour le plus important, je pense, pour tout le monde. Bye, Exactement. À Antonio. tout à l'heure. Bonne méditation. Profite, Merci beaucoup. profite. C'est ton moment pour toi. Oui, on déblaye, on déblaye. C'est mieux avec la lumière. Merci. C'est les 2 jours probablement les. Ah, Antonio, non, je suis en train de me dire que j'ai besoin qu'on soit dans la pénombre. Donc finalement, c'est pas plus mal. On va laisser faire l'univers. Ouais, il va faire de plus en plus sombre. Non, non, c'est très bien comme ça. Ouais, merci. On déblaye. Le jour 3 servait à pardonner les punisseurs et pardonner les bourreaux de manière à ne plus être victime. Maintenant, le jour 4, c'est à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce que j'ai à dire comme chose sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous allez vite comprendre. Tiens, il y a le chien qui veut se joindre à nous. On l'a fermé pour pas qu'il se mette à aboyer. Quel coquin, celui-là. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, ce ménage qu'on a fait pendant le jour 3 a déjà fait de la place en nous. Ça a pas mal remué chez beaucoup d'entre nous. Moi, ça a beaucoup remué, c'est normal. J'étais très fatiguée, vous aussi. Ça a laissé de la place pour faire le ménage au jour 4 et enlever notre punisseur intérieur. Et ça va encore faire du ménage pour enfin accueillir notre grandeur. Je pense que ce jour va être tellement important, ce jour de nettoyage intérieur, que on va se revoir dans une semaine. Vous comprendrez pourquoi. Vous aurez certainement besoin de plusieurs jours pour appeler plusieurs facettes de vous, de manière à vous réconcilier avec plusieurs facettes sombres de vous. En tout cas, moi, j'aurais besoin de plusieurs. Je pense que vous aussi. Donc, je vous le redirai à la fin, mais rendez-vous dans une semaine, même jour, même heure, vendredi 14 mai à 19h. Mais je vous le redirai à la fin. Alors, pendant que tout le monde s'installe, petit laïus que j'ai canalisé, c'était juste hallucinant parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai annoncé les 21 jours de la guérison et je ne savais pas vers quoi j'allais. Et je savais que le jour 4 est le jour où je me pardonne et j'intègre mon punisseur intérieur. Mais la première chose que j'ai canalisée, c'est: est-ce que vous savez que l'humanité est droguée à la souffrance et à la punition depuis des siècles? Alors, je vais vous le montrer. Ça commence déjà, pourquoi est-ce qu'on cherche à droguer l'humanité? Parce qu'il y a 1% des élites qui contrôle le monde et qui veut quelque part endormir et manipuler, contrôler les 99% restants. Parce que si jamais ces 99% restants se réveillent, eh bien, l'élite qui a beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir se sentira en danger. Alors, son premier outil de manipulation,
c'est la télévision. Je ne vais pas trop en parler parce que j'en avais déjà parlé avant, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est vite fait, j'ai laissé le schéma, c'est pas par hasard. Vous vous souvenez de ce schéma-là? C'est le lien entre votre âme et là, c'est la source. Donc, pour ceux qui me disaient, mais la source, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Dieu, hein, le grand tout, peu importe comment le nom qu'on va lui mettre. Là, dans la source, il y a votre moi supérieur qui demeure. Et là, c'est vous sur la planète Terre avec votre âme qui rayonne. Et à chaque fois qu'on meurt, on retourne, on se reconnecte à son moi supérieur et on revient se réincarner. Et donc, plus on se connecte par le troisième œil, par la méditation, par les exercices qu'on fait, plus on se connecte à son moi supérieur, plus quelque part on se connecte à notre grandeur et à notre souveraineté. D'accord? Alors, pourquoi la télévision est un outil de contrôle des masses? Eh bien, c'est écrit, tout est écrit, en fait, l'ombre ne cache rien. En anglais, tell a vision. On vous dit quelle est votre vision. Ce n'est pas vous, en vous connectant avec votre troisième œil à votre moi supérieur, qui avez des visions de votre grandeur. C'est la télévision qui vous dit quelle est votre vision. En français, télé à distance, vision. Donc, on vous dit quelle est votre vision à distance. Quand on se branche sur la télévision, on se branche sur une chaîne. Une chaîne, mais une chaîne. Enfin, ça me fait penser aux prisonniers enchaînés à leur boulet. Une chaîne vous enchaîne, tout comme la drogue enchaîne un addict à sa drogue. Et quand on se branche sur cette chaîne, ça, on a quoi? On a un programme de télévision. La télévision nous programme, c'est écrit, d'accord? Maintenant, cet outil de contrôle des masses, il n'est pas que dans la télévision, il est dans l'éducation nationale aussi. Alors, l'éducation nationale, eh bien, les élèves ont régulièrement des évaluations, des contrôles, hein, ceux qui ont vous vous souvenez, là, les trucs, on a les boules, là, toutes les semaines, le contrôle de maths, le contrôle de français. Contrôle, écoutez bien l'âme des mots, écoutez bien le sens premier des mots. On vous contrôle et on vous évalue. Pourquoi? Parce que on est drogué au fait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui doit nous dire notre valeur. On n'est pas capable de savoir notre propre valeur nous-mêmes. C'est l'extérieur, en l'occurrence un prof, qui va vous dire t'es bon, t'es pas bon, et on va nous hiérarchiser. C'est le principe de la troisième dimension, hein, c'est le principe pyramidal, où on vous donne une valeur selon les codes de l'ombre, en fait, hein, mais selon leur code à eux, on va vous donner une valeur et on va vous attribuer des rôles. Et c'est toujours l'extérieur qui fait ça. Jamais vous vous connectez à votre grandeur pour savoir qu'est-ce que vous avez à donner. Je reviens sur l'éducation nationale. Les professeurs, ils vous font des contrôles, ils vous font des évaluations et ils suivent, écoutez bien le mot, le programme de l'éducation nationale. On est encore une fois dans un programme des autres. Alors, les professeurs qui m'écoutent là vont me dire, mais oui, mais Sandrine, heureusement qu'on apprend les maths, heureusement qu'on apprend le français. Bien sûr, alors là, je suis d'accord avec vous. Heureusement qu'on apprend les maths et le français et tout ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas, dès la plus tendre enfance, à méditer? Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à se centrer? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des cours pour dire aux élèves que la paix intérieure vient du fait qu'il faut contrôler ce flot de pensées qu'on a qui viennent du mental? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des cours qui nous expliquent que nous sommes tout-puissants et que par la visualisation créatrice, avec la loi d'attraction, on est capable d'attirer à nous ce qu'on veut? Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas ça? Moi, je crois que c'est clair. C'est parce qu'on ne veut pas que nous accédions à notre grandeur. Il y a un punisseur au travail aussi. Votre patron, en fin d'année, fait de nouveau des évaluations pour vous hiérarchiser de nouveau en disant tu as été bon là, tu n'as pas été bon là, tout ça, pour vous donner vos maigres 20 € ou 100 € peut-être d'augmentation. Donc, c'est toujours pareil, c'est ceux d'en haut qui contrôlent et qui évaluent ceux d'en bas. Je termine dans le punisseur dans la religion. Pour canaliser les différents jours, on va faire des jours où on va soit prier un archange, soit un maître ascensionné qui va venir pendant la méditation et qui va nous purifier de l'intérieur. Et je cherchais une prière à l'archange Raphaël, pardon,
Et du coup, j'ai tapé, je trouvais ça légitime sur Internet, prière de la basilique de Saint-Raphaël, qui est là où, d'ailleurs, j'ai prié le cœur de Jésus et que tout de suite après, j'ai eu ma pierre de guérison. Et donc, il commence à faire sombre, mais c'est normal, j'ai besoin qu'il fasse sombre. Je regarde une prière de la basilique de Saint-Raphaël. Non, mais écoutez, juste, je vous donne 3-4 mots. Saint Raphaël, viens à mon secours et assiste-moi dans ma détresse. Je sais que je suis indigne de bénéficier de ton assistance à cause de mes péchés qui sont plus grands que moi. Cependant, j'espère en la miséricorde divine du Père qui n'a jamais fait défaut à tous ceux qui l'invoquent. What? Mais, enfin, c'est comment voulez-vous à un moment accéder. Alors, la spiritualité, voilà, la spiritualité, ça nous permet de renaître à nous-mêmes. Si la religion est là pour nous mettre la tête sous l'eau en nous disant je suis qu'une merde, comment on va s'en sortir en réalité? Donc, vous comprenez que là, on est de partout dans des outils de contrôle et de programme pour nous programmer. Finalement, les parents, on se rend compte que comme on est contrôlé et programmé de partout, par la télé, par l'éducation nationale, par la religion, par le travail, les parents eux-mêmes sont dans un programme de contrôle vis-à-vis de leur enfant. C'est-à-dire, rares sont les parents qui vont dire à leur enfant je te soutiendrai inconditionnellement si tu mets en avant tes qualités intrinsèques et que tu les mets au service du plus grand nombre. Souvent, les parents vont dire il faut que tu aies un bon métier, il faut que tu sois tel ou tel métier, avocat, médecin, pour bien gagner de l'argent. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est on met des enfants dans des cases sans chercher à faire ressortir qu'est-ce qu'ils ont en eux. Mais c'est pas de leur faute aux parents. En fait, on reproduit des schémas depuis toujours. Donc, vous aurez bien compris que dans la 3e dimension, on a un système pyramidal et que nous, en ce moment, on est censé aller dans la 5e dimension, où dans la 5e dimension, on est dans un système d'entraide, de fraternité, où tout le monde est vraiment égal en droit, ce qui n'est pas le cas, hein, c'est dans la Constitution, mais ce n'est pas le cas, où les gens sont libres et égaux, et chacun met au service de l'autre son talent. On n'y est pas. Donc, comment passer de ce paradigme de 3D à ce paradigme de 5D? Mais il y a un grand écart énorme à faire. Et c'est ça qu'on est en train de faire pendant ces 21 jours, c'est enlever les couches d'oignons qui vont vous permettre de vous dépolluer pour accéder à votre grandeur, parce que pour l'instant, c'est pas faisable. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, l'extérieur vous dit quoi penser, quoi manger, ce qui est bien pour vous, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, depuis toujours. Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Là, nous tous, on est gavés par l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous dit quoi prendre pour être en bonne santé, quoi prendre pour être bien, pourquoi on n'est pas bien. Mais le jour où on arrête de nous nourrir et le jour où on ouvre notre cage comme un animal sauvage qui a été nourri par l'humain pendant des années, mais le jour où on le met dans la nature, dans la savane ou quoi, mais il est foutu. Mais nous, c'est pareil. Le jour où, c'est bien beau, on vient en jour 3 de se libérer du bourreau. Ok, on n'a plus de bourreau, on n'a plus de personne qui nous dit quoi faire. On a coupé les liens pour récupérer notre souveraineté. Mais je vous pose la question, est-ce que vous êtes libre vraiment? Est-ce que vous êtes libre comme l'animal à qui on a ouvert la cage? Est-ce que vous savez quoi faire pour rayonner votre grandeur et votre souveraineté? Vous voyez où je vous amène? Alors, je regarde mes notes. Ça me fait penser à pourquoi certains thérapeutes que je vois sont de magnifiques personnes, de belles âmes. Je vois des personnes notamment en stage ou dans les conférences. Je vois de très belles âmes, de très grands thérapeutes. Des personnes qui travaillent la visualisation créatrice, qui ont fait un tableau de visualisation créatrice, qui travaillent la loi d'attraction, qui ont tous les talents requis et qui n'ont pas de clients. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans cet état d'esprit justement de « je suis l'animal libre mais qui a été nourri et je ne sais pas quoi faire de ma grandeur ».
Et ça, c'est terrifiant. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On appelle notre punisseur intérieur. C'est-à-dire que cette grandeur et cette liberté nous fait tellement peur qu'il y a à l'intérieur un punisseur qui dit « Non, mais ça se saurait si tu étais bonne, hein. Laisse tomber, les autres sont bien meilleurs que toi. Non, 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 te lance pas dans ce projet. » C'est ça. Donc, en fait, il y a en chacun de nous un programme viral qu'on nous a mis de sabotage parce qu'on n'est pas capable de reprendre notre plein pouvoir et de rayonner notre souveraineté, moi y compris. J'ai remarqué dans le cadre des soins qu'il y a des personnes qui entretiennent volontairement des maladies. Les thérapeutes me le confirmeront dans les commentaires. Ça s'appelle le bénéfice secondaire. Vous savez ce que c'est le bénéfice secondaire? Eh bien, c'est quand on a tout intérêt à ce que la maladie ne parte pas. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai suivi plusieurs fois en soins une dame qui avait une fibromyalgie et en énergétique, c'est quelque chose qui s'améliore grandement, voire même qui disparaît pour certaines personnes. Et là, ça disparaissait pas. Donc, j'ai creusé qu'est-ce qui se passait chez cette dame et en discutant avec elle, j'ai appris qu'elle a déclenché sa fibromyalgie suite au choc émotionnel d'avoir appris que son mari voulait divorcer. C'est ça qui a déclenché sa fibromyalgie. Du coup, le mari, quand il a vu que sa femme était malade, qu'elle souffrait, tout ça, il est resté, il n'a plus voulu divorcer. Ben, vous comprenez pourquoi cette femme, d'un seul coup, elle a un bénéfice secondaire à ne pas guérir parce que, quelque part, ça l'arrange de rester victime. Sinon, si elle reprend sa liberté, ciao le mari, vous avez compris? Eh bien, moi, je me suis fait piéger pareil. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, la dernière, qui explique comment Jésus m'a donné ma pierre de guérison, où j'explique qu'au départ, j'ai créé une maladie. Je pensais que c'était parce que je ne voulais pas vivre dans ce monde pourri. Mais en fait, la petite voix intérieure qui m'a été soufflée par Jésus pour le coup, puisque c'est lui qui m'avait offert ma pierre de guérison, me disait « Sandrine, réfléchis bien. Est-ce que c'est vraiment parce que tu en as marre de ce monde pourri? Ou alors, est-ce que c'est parce que moi, comme vous qui me regardez, parce que tous ceux qui sont sur cette chaîne-là, vous êtes des anges incarnés. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, vous le savez. On est tous dans la même famille d'âmes. Est-ce que vous n'avez pas peur de votre grandeur? Le message que j'ai eu, c'était Sandrine, est-ce que tu n'es pas en train de refuser ta mission d'âme? Est-ce que tu n'es pas en train de refuser le rôle qui t'incombe? Ben oui, parce que moi, je suis un guide spirituel, j'ai écrit des livres et l'univers, le hasard me porte, moi j'y suis pour rien, et a fait en sorte que j'ai 200 000 abonnés au moment où je vous parle. Mais c'est une sacrée responsabilité d'avoir 200 000 abonnés. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui vous écoutent, qui comptent sur vous, donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Et puis c'est surtout, ça m'expose moi à l'attaque. Ça m'expose aux attaques des autres, aux attaques physiques. Je peux vous dire que j'en ai. Alors là, les mails pourris, les coups de fil pourris et tout ça. Heureusement qu'Antonio est mon bouclier. Moi, je ne les regarde pas parce que je dois continuer à rayonner mes pouvoirs, enfin ma souveraineté. Mais il faut de la foi et du courage pour être grand. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous osez être grand? Est-ce que vous avez le courage pour être vous-même et accéder à votre mission d'âme? Ou est-ce qu'il y a encore un punisseur en vous qui dit non, non, laisse tomber, t'es nul. Non, 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 t'es pas capable. Les autres, oui, les autres savent, mais toi, t'es pas capable. Et oui, parce que, comment dire, quand on se lance, on a peur de perdre quelque chose. On a peur de la critique des autres. On a peur de l'inconnu. Il faut du courage. Et ces 21 jours, ils servent à ça. Ces 21 jours, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de pire avec le jour 3. Plus ça va aller, plus on va maintenant, une fois qu'on aura enlevé, on va se remplir de bonheur et de belles choses. Oui, il vous faut du courage, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le bénéfice derrière est génial. C'est dur d'avoir à rayonner. Alors oui, il y a des personnes qui disent ne pas prendre les attaques personnellement. Oui, exactement. C'est dur d'apprendre à rayonner ses pleins pouvoirs parce que ça nécessite d'être grand, mais en échange, mais croyez-moi, puisque je le vis, l'univers va vous le rendre au centuple, sous la forme de l'abondance
avec un A majuscule. De l'abondance financière, de l'abondance d'amitié, de l'abondance d'amour. Regardez, vous la vivez, l'abondance d'amour déjà, dans cette famille d'âmes merveilleuses que nous sommes. Mais vous vivrez plein d'abondance et vous vivrez les synchronicités et les clins d'œil de l'univers sans arrêt. Enfin, là, je reviens à cette histoire incroyable qui m'a amené le cœur de Jésus. Enfin, quand on parle de synchronicité incroyable, je vous rappelle que pendant le jour 3, au moment où j'entame le rituel de purification, il y a un orage monstrueux, il y a le tonnerre, comme si l'univers était en train de gronder et dire on va enlever toutes ces choses lourdes, avec un déluge, mais il pleuvait tellement que je m'entendais même pas parler, c'est pour ça que je criais. Et au moment où on arrête ça, le soleil arrive, au moment où on arrête de tout purifier. Enfin, voilà, c'est ça qui vous attend. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez à quel point c'est merveilleux? Alors, pour l'heure. Ah oui, je termine sur le jour 3. J'ai vu dans les commentaires, dans le chat, certaines personnes disent « Suite au jour 3, je n'ai pas réussi à rompre les liens avec un tel, j'y pense toujours. » Réfléchissez bien. On a fait ce qu'il faut pour rompre les liens. Je vous ai dit, si vous êtes fort mentalement et que vous dites « ça y est, j'ai coupé le lien », vous l'avez vraiment fait. Vous savez pourquoi certains d'entre vous disent qu'ils n'ont pas coupé les liens? Eh bien, parce que ça vous arrange d'avoir un bourreau, parce que ça vous arrange d'être une victime. En réalité, c'est plus facile de dire « j'arrive pas à me lancer dans la vie à cause du Covid ou à cause de la banque qui veut pas me donner des prêts ou à cause de la malchance, etc. » plutôt que de dire « j'arrive pas à me lancer parce que j'ai pas confiance en moi ». C'est toujours pareil. Alors, maintenant que vous avez pris conscience de cette addiction au contrôle, il va falloir premièrement se réconcilier avec le punisseur en nous, la partie de nous qui a peur de rayonner notre grandeur, et vous savez pourquoi. Et deuxièmement, il y a un punisseur à l'intérieur de nous à pardonner, mais ce punisseur, c'est vis-à-vis des autres. Et oui, parce que ce programme viral qui nous contrôle, hein, comme dans le disque dur d'un ordinateur, ce programme viral fait de nous des punisseurs. C'est-à-dire que dès lors que quelqu'un n'agit pas selon nos valeurs, on se met à critiquer, à juger, à dénoncer. Non, mais pendant le Covid, ceux qui sont policiers sur cette chaîne le confirmeront, il n'y a jamais eu autant de dénonciations des voisins parce qu'un tel était à plus de 6 dans la maison, parce qu'un tel ne mettait pas le masque. Mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, l'âme n'est pas en accord avec ces choses-là. Ça, c'est des choses du mental. J'espère que vous vous en rendez compte. Donc, deuxièmement, il faut pardonner le punisseur que nous sommes. Donc, première étape, vous qui avez été un punisseur vis-à-vis des autres, vous parents qui avez puni vos enfants, vous collaborateurs qui avez puni vos collègues de travail, qui avez dénoncé, ou vous qui avez puni mentalement ou qui avez insulté mentalement vos voisins, vous allez devoir demander pardon. Ça va vous libérer du rôle de bourreau, hein, c'est l'inverse du jour 3. Le jour 3, vous libérez du rôle de victime. Là, maintenant, il faut vous libérer du rôle de bourreau. Demander pardon, il y a deux solutions. Soit vous avez le cran de demander en vrai. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Voilà, j'aimerais qu'on passe à autre chose. Je m'excuse. Si c'est difficile à faire, c'est très simple. Vous demandez pardon dans votre tête, c'est-à-dire vous vous connectez à la personne et vous demandez pardon dans votre tête, ou alors vous écrivez une lettre de pardon que vous n'envoyez pas. Parce qu'en faisant ça, vous sortez réellement les énergies du pardon, de la demande de pardon. Ce sera capté par la personne à qui vous avez fait du mal et vos relations vont s'améliorer du jour au lendemain. Croyez-moi, c'est l'énergie. Ça fonctionne comme ça. La lettre, vous pouvez soit la garder sur vous, soit la brûler, comme vous voulez. D'accord ? Deuxième chose que nous allons faire, nous allons nous pardonner et intégrer le punisseur intérieur, nous réconcilier avec notre punisseur intérieur. Et c'est justement le rituel que nous allons faire. Donc,
avant de préparer le rituel, j'ai besoin que vous vous munissiez d'un miroir. Regardez comme il est beau celui-là. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'était écrit, hein? Moi aussi, je le ferai en même temps que vous, hein? Munissez-vous d'un petit miroir. Si vous n'en avez pas, prenez votre téléphone et puis vous le mettez vous le mettez en film, comme si vous vous filmiez vous, d'accord? Comme ça, vous vous verrez. Ça peut être intéressant. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de miroir. Alors, avant de commencer ce rituel de réconciliation et d'intégration avec notre punisseur intérieur, je vais appeler Maître Saint-Germain et Jésus. Ce sont eux qui vont venir nous aider, nous guider. Maître Saint-Germain et Jésus, vous qui… Alors, je vais tout mettre à la première personne. Hein, vous allez simplement à chaque fois ressentir les choses. Je dis « je » parce que c'est comme si c'était vous qui le disiez pour vous, d'accord? Maître Saint-Germain et Jésus, vous qui me guidez et m'aimez de manière inconditionnelle, je vous remercie pour votre participation au succès de ce rituel de réconciliation avec mon punisseur intérieur. J'autorise Maître Saint-Germain à passer par mon souffle à l'étape 4 pour transmuter les douleurs et les peurs. Il y a plusieurs étapes. À l'étape 4, je vous ferai souffler sur vous-même. Sachez que ce souffle, ce sera vous-même qui vous guérirez, mais dans ce souffle, il y aura l'énergie de Maître Saint-Germain, l'énergie de la flamme violette qui transmute les mauvaises énergies. Et sachez que comme je suis face à vous en tant que guérisseuse, il y aura aussi mon énergie, c'est-à-dire qu'il y aura par l'écran, vous me verrez en train de souffler, et je vais transmuter aussi toutes les mauvaises énergies pour vous régénérer et pour pouvoir vous réconcilier. D'accord? Donc, nous sommes plusieurs. Il y aura Jésus aussi qui aura son rôle. Plusieurs à travailler sur cette facette sombre de vous. Vous êtes un diamant multifacette. Et il y a des facettes ternes pour l'instant que vous ne voulez pas voir. Par exemple, vous ne voulez pas voir l'enfant qui a été blessé et quand il était petit. Vous ne voulez pas voir l'ado qui s'est fait moquer par ses camarades. Vous ne voulez pas voir la personne au travail qui n'a pas eu la promotion au profit des autres. Ça, c'est des facettes sombres de vous que vous avez enfouies et que vous ne voulez pas voir et que nous allons devoir ressortir. D'accord? Alors, juste ces parties de vous que nous allons réconcilier avec vous-même, sachez que ce sont des parties sombres, mais qui ont tellement besoin d'amour, qui ont tellement besoin de pardon. Et quand vous vous serez réconciliés, que vous les aurez de nouveau réintégrés en vous, sachez que ce sera votre plus grand atout. Vos faiblesses, d'un seul coup, vont devenir votre force. Et c'est là que vous allez être souverain en votre royaume et que vous allez pouvoir rayonner votre foi en vous. Petit préambule. Donc, je vais probablement vous demander, si vous voulez bien, je vous invite à refaire ce rituel peut-être plusieurs fois. On va déjà le faire aujourd'hui et vous allez suivre ma voix qui va vous guider. Si jamais ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que vos facettes sombres ne sont pas prêtes à sortir, auquel cas, c'est pas grave, on ne force pas les choses et vous recommencerez en mettant cette vidéo. Alors, vous la mettez à 28 minutes, à 29 minutes, hein, quand on va commencer. De toute façon, je vous mettrai le départ réel dessus. Tant que vous n'avez pas enlevé toutes les facettes sombres, vous pouvez la refaire. Et encore une fois, vous enlèverez, par exemple, une facette sombre de quand vous étiez enfant. Hop, ça s'est fait réconcilier. Si vous le refaites une autre fois, vous aurez une facette sombre de quand vous étiez ado. Hop, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi aller dans des facettes sombres de vos vies antérieures. Donc, je vous préviens, ne soyez pas surpris. J'ai besoin que vous ayez donc votre miroir ou le téléphone. J'ai besoin que maintenant, je l'allume moi, vous le ferez vous, chez vous plus tard, quand vous referez le rituel, que vous allumiez une bougie en signe de connexion à votre âme. Et j'ai besoin aussi
que vous soyez, si possible, dans un endroit relativement sombre, parce que comme on s'adresse aux parties sombres de vous, il y a besoin que ces parties sombres sont des parties qui nourrissent l'angoisse, l'anxiété. Et ces parties sombres, elles émergent plus facilement dans des moments angoissants, la nuit par exemple, ou quand il fait sombre, d'accord? Donc, c'est pas grave s'il fait pas sombre chez vous maintenant, mais quand vous le referez, faites-le dans une partie suffisamment sombre pour que vous puissiez juste distinguer votre reflet dans le miroir et c'est tout. Je vais prendre cette face-là. Persévérer jour après jour si le rituel n'a pas fonctionné. Encore une fois, vous avez tellement enfoui ces parties sombres qu'elles ne vont peut-être pas se révéler maintenant. Maintenant, j'ai grand espoir pour qu'elles se révèlent pendant qu'on fait le rituel tous ensemble, parce que sachez que quand on est tous ensemble en famille d'âme, il y a une énergie tellement puissante, plus mon énergie à moi, plus celle de Maître Saint-Germain et de Jésus que j'ai invoqué. On va tout à l'heure faire notre cercle de protection. Donc, il y a beaucoup plus de chances pour que là, maintenant, ce soit très puissant. Mais en le refaisant, pour tous ceux qui le font en replay et en vous connectant à cette vidéo, l'énergie est hors espace-temps. Ça sera tout aussi puissant à tout moment. D'accord ? Vous avez deux solutions. Soit vous mettez ma vidéo, soit vous enregistrez les petites prières que je vais faire et vous les dites vous-même. Le mieux, éventuellement, c'est pour pouvoir bien lâcher prise, c'est suivez mes paroles et simplement faites ce que je vous dis. D'accord? Alors, c'est parti. On va dire que à 31 minutes, allez, à 32 minutes, la méditation commence. Chers tous, terminez le chat. On va se centrer. J'espère que vous avez à portée de main votre miroir ou votre téléphone. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. On va commencer par notre rituel de protection pour nous protéger chacun individuellement et pour protéger le magnifique égrégore que nous sommes en train de faire. Alors, moi, je vous conseille de fermer les yeux si vous voulez. On va commencer par prendre une grande inspire et on souffle toutes les tensions par la bouche. Devant nous, c'est le nord en position 1. Au nord, nous avons Maître Saint-Germain, le maître de la flamme violette que nous allons utiliser tout à l'heure dans l'étape numéro 4. Et Maître Saint-Germain, nous le remercions d'être parmi nous pour transmuter toutes nos mauvaises énergies, nos facettes sombres, et nous le remercions aussi de passer par notre souffle pour nous purifier. Au sud, derrière vous, il y a l'archange Gabriel, l'annonciateur de bonnes nouvelles, et nous le remercions de sa présence. À l'ouest, en position 3, sur votre gauche, il y a la divine Mère Marie qui veille sur tous ses enfants et qui nous entoure de tout son amour et de sa protection. En position 4, à notre droite, il y a l'archange Raphaël, l'archange guérisseur, et l'archange Michael, le prince de la milice céleste, le chef de tous les archanges, qui transmute aussi toutes les mauvaises énergies. Nous les remercions pour leur présence. En position 5, au-dessus de nous, nous avons la source, le grand tout, notre Saint-Père. Nous lui demandons la guidance, l'intuition, la protection. Nous lui demandons l'énergie pour moi et l'énergie pour aider mon prochain. Immédiatement, vous allez sentir qu'il y a une bulle de protection qui rayonne autour de vous dans votre cercle vital. En position 6, sous nos pieds, sous nos fesses, nous avons la terre-mère que nous appelons aussi Gaïa, ou que les Amérindiens appellent Pachamama, terre-mère. Merci de nous apporter la force, la sécurité, la confiance en nous, l'ancrage. Merci de nous nourrir. Merci d'absorber toutes nos mauvaises énergies. Et merci de nous guider à ton rythme vers la 5e dimension
Vous allez joindre les deux mains en namasté devant votre chakra du cœur et en position 7, nous invoquons Jésus et son sacré cœur. Merci Jésus d'être parmi nous. Je t'ai cherché tellement longtemps. Je te demande pardon d'avoir mis tellement de temps à te trouver. Merci Jésus. Jésus qui est en chacun de nous, grâce à l'énergie Ayam, je suis l'énergie christique, et nous nous connectons avec cette position 7 à notre moi supérieur qui réside à l'intérieur de notre chakra du cœur et qui nous souffle avec sa petite voix des tas d'intuitions, de choses que nous avons à faire pour avancer vers notre souveraineté. Rayonnez, rayonnez et sentez toutes ces magnifiques protections que nous avons autour de nous. Vous pouvez rouvrir les yeux et revenir parmi nous. Waouh, on sent l'énergie qui a changé d'un seul coup. Hein. Vous sentez comme c'est dense, c'est lumineux quelque part autour de vous d'un seul coup. Hein. C'est beau, hein? Alors, c'est parti. Là, on va pouvoir y aller. Vérifiez que vous avez à portée de main votre miroir. D'ailleurs, j'ai besoin que vous le teniez dans une main. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Étape 1. Vous avez les yeux fermés. Si possible, soyez dans la pénombre. Vous pouvez rester assis ou si vous voulez, vous pouvez vous allonger à 45 degrés contre des coussins. Je ne veux pas que vous soyez totalement allongé parce que je ne veux pas que vous vous endormiez. Maintenant, pour ceux qui s'endorment régulièrement pendant tous les soins que je fais, c'est pas grave, ça agit quand même. Mais là, j'ai besoin que vous soyez réveillés parce qu'il faut que vous vous regardiez dans le miroir à un moment. Donc, essayez de ne pas vous endormir. Il faudra, si vous vous endormez, que vous refassiez ce rituel jusqu'à ce que vous arriviez à vous voir et vous parler. Donc, vous fermez les yeux et 3 fois, nous allons prendre une grande inspire. On garde un petit peu l'air et on souffle par la bouche toutes les tensions. Encore une fois, inspire. On garde un petit peu l'air. On souffle toutes les tensions. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Laissez aller et venir votre respiration qui devient de plus en plus ample. Centrez-vous en posant une main sur votre chakra du cœur et vous avez le miroir dans l'autre main. Pour l'instant, vous gardez le miroir dans l'autre main. Je vais dire des petites prières pour vous. Laissez-les résonner en vous. Je m'ouvre à moi-même et je demande grâce, guérison et réconciliation à Maître Saint-Germain, Jésus et à mon moi supérieur. Merci de me soutenir pour ce rituel de réconciliation. Laissez résonner les mots. Et calmement, 3 fois, on va recommencer. Inspire et expire. Inspire. Les respirations sont plus apaisées. Expire. Plus ample. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire.
Facette sombre de moi que j'ai enfouie. N'ayez pas peur, vous pouvez vous montrer. Je suis là et je vous accueille avec bienveillance. Étape 2, gardez bien les yeux fermés. À ce moment-là, vous allez commencer à ressentir une forte pression dans la poitrine. Je dirais même une forte oppression dans la poitrine. Ce sont ces facettes sombres de vous qui sont en train de se manifester. Vous pouvez sentir le cœur qui se serre. Courage, on va l'enlever, vous inquiétez pas. C'est important que vous ressentiez ces crispations, ces douleurs intérieures, ce sombre à l'intérieur de vous qui crie « je veux sortir, je veux enfin être aimé, je veux enfin être guidé ». Gardez bien les yeux fermés et levez le miroir devant vous comme pour vous apprêter à regarder dans le miroir. Vous gardez bien les yeux fermés. Je demande à toutes les énergies qui sont actuellement dans mon cœur de partir dans le miroir. Concentrez-vous sur votre main qui tient le miroir. Concentrez-vous sur le miroir et laissez partir ces énergies qui vous oppressent. Laissez-les partir, elles savent où il faut aller. On a demandé qu'elles partent dans le miroir. Respirez profondément si cela aide. Voilà. Je sens que certains d'entre vous sont libérés. Je sens que la poitrine se libère. D'un seul coup, vous sentez qu'il y a un poids qui s'enlève. Pourquoi? Parce que ce poids est maintenant dans le miroir, dans la main qui tient le miroir. Vous le saurez quand les énergies sont parties dans le miroir parce que vous aurez justement ce sentiment de soulagement indéniable. Vous pouvez à ce moment ressentir des frissons, vous pouvez ressentir des envies de pleurer, des bâillements, c'est normal, hein. Tout ça, ce sont le signe que des énergies circulent et qu'elles sont en train de partir dans le miroir. Pour ceux chez qui rien ne se passe, ne forcez pas. Cela veut dire que vos facettes sombres ne sont pas encore prêtes à se montrer. Restez simplement parmi nous, écoutez la fin de la méditation, les yeux fermés, et vous recommencerez ultérieurement, calmement, chez vous, jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça fonctionnera à un moment. Restez simplement confiant que tout se produit quand c'est juste. Vous restez connecté sur ce miroir avec votre main. Et là, tout doucement, étape 3, ouvrez les yeux et observez votre reflet dans le miroir. Observez votre regard. Ne soyez pas surpris. Vous allez peut-être vous trouver un regard triste, un regard sombre peut-être, ou un regard dur. N'oubliez pas que vous êtes en train de faire face à une facette sombre de vous. Regardez-vous avec beaucoup d'amour et de compassion, vous le méritez. Dans l'amour inconditionnel, je fais connaissance avec une partie de moi que j'ai enfouie, qui est dominée par la peur, la colère, la tristesse, la haine, la jalousie ou la culpabilité. Je suis désolée de t'avoir caché. Aujourd'hui, j'ose te regarder pour te dire combien je t'aime. Je comprends combien tu as souffert. Je te demande pardon. Oui, pardonne-moi. Je te remercie de faire partie de moi. Je t'offre tout mon amour et toute ma compassion. J'honore et j'accepte ce que je suis. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je m'aime. Je m'aime inconditionnellement. Étape 4. C'est là que Maître Saint-Germain va passer par votre souffle. Prenez une douce inspiration et on va faire un souffle tout doux sur le miroir,
comme pour déplacer une plume délicatement. Je vais souffler aussi en même temps. Soufflez sur votre visage. Sentez qu'il y a des électrons nouveaux qui sillonnent tout votre corps, qui parcourent tout votre corps. Vous sentez des frissons, peut-être des larmes, peut-être que vous sentez de la chaleur, peut-être du froid. Ce sont les énergies de la flamme violette qui sont en train de transmuter ces faces qui étaient sombres et qui se réconcilient petit à petit avec vous. Encore une fois, on reprend notre souffle et vous soufflez dans le miroir. Une deuxième fois. Si vous avez des frissons, c'est normal. Et une troisième et dernière fois, on reprend notre souffle. Regardez-vous avec beaucoup d'amour dans le miroir et on souffle. Refermez de nouveau les yeux pour sentir ce qui se passe en vous. Ressentez toutes ces particules violettes d'énergie divine qui parcourent tout votre corps, apportant la paix et le soulagement. Sentez votre corps qui s'apaise et se relâche. Si vous bâillez ou si vous pleurez, laissez faire. Votre corps sort ce dont il n'a plus besoin. Demeurez dans l'accueil de ces nouvelles énergies qui vous habitent grâce à la réconciliation. Vous vous sentez entier et serein. C'est bientôt fini. Étape 5. Posez le miroir face contre votre chakra du cœur et vous mettez les deux mains par-dessus. Gardez les yeux fermés. En posant ce miroir contre le chakra du cœur, vous intégrez cette facette de vous qui était sombre et qui a été transmutée. Vous la réintégrez dans votre corps et dans votre cœur. Accueillez la présence dans votre cœur de votre entièreté, de votre moi supérieur, de Maître Saint-Germain qui est avec nous, qui nous accueille, et de Jésus, et du Sacré-Cœur de Jésus, qui rayonne tellement d'amour, de l'énergie I am, je suis. Sentez leur présence bienveillante et protectrice qui nous entoure, qui vous entoure et qui vous soutient moralement. Centrez-vous bien sur votre cœur. Éprouvez de la compassion pour vous et écoutez ma dernière prière. Inclinez la tête pour être bien centré sur votre cœur. Très cher cœur, mon bien-aimé cœur, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que je refusais de t'écouter. Je ne savais pas que je continuais de te punir à cause du passé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je comprends maintenant que punir mon propre cœur ne change pas mon passé. Très cher cœur, mon bien-aimé cœur, je te demande pardon. Très cher cœur, mon bien-aimé cœur, je t'aime et je t'accepte dans ton entièreté comme tu es. Très cher cœur, mon bien-aimé cœur, je t'implore de m'aider à me pardonner.
J'implore Jésus en moi, la présence I am, je suis, mon moi supérieur, et j'affirme haut et fort. Par le pouvoir de Dieu Tout-Puissant, je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. Je suis un, je m'aime. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite s'est accomplie. Ainsi soit-il. Demeurez dans cette énergie. Je tremble de tous mes membres. C'est normal. Si vous pleurez, si vous bâillez, si vous vous sentez d'un seul coup très très las, cette lassitude, c'est votre corps qui a tout lâché, qui a lâché toutes ces barrières, toutes ces incompréhensions, parce que vous êtes beau, vous rayonnez votre soi souverain, vous rayonnez votre pleine puissance, vous rayonnez tout cet amour un, cette unité, et vous le méritez. Vous êtes beau et vous le méritez. Vous vous aimez et vous le méritez. Dites-vous dans votre tête, je le mérite, je le mérite, je le mérite. Quand vous vous sentirez prêt, prenez tout votre temps pour revenir parmi nous. Restez un petit moment avec vous-même et par les sons, je termine de purifier et d'installer tout cet amour. Si vous vous sentez prêt à revenir parmi nous, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement. J'ai toujours mon miroir contre mon cœur. Je suis un et je m'aime, j'ose l'affirmer, là, comme si cette vidéo, ce reflet que je vois est un miroir. Moi, Sandrine, c'est pas facile, j'ose affirmer que je m'aime. Faites-en de même. Vous vous regardez maintenant dans le miroir en vous disant « Je m'aime ». Je vous aime de tout mon cœur. Je nous aime, chère famille d'âme, parce que nous sommes une magnifique famille d'âme. Nous sommes des guides qui sommes là pour aider les personnes sur la passerelle à aller dans la 5e dimension. Nous sommes des anges incarnés et nous sommes là pour rayonner notre lumière et nos pleins pouvoirs. Merci d'être dans ma famille d'âme. Je pense que ça va beaucoup déménager chez chacun d'entre nous. Et donc, une semaine pour s'en remettre, je pense que c'est bien. Une semaine peut-être pour refaire encore une fois ce rituel, une ou plusieurs fois, c'est bien. Nous nous retrouvons donc vendredi prochain, vendredi 14 mai à 19h. Merci à vous, chère famille d'âme. Je nous aime. Namasté.